Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de ETH, la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum. Alors Ethereum, je pense que vous connaissez, même si vous venez d'arriver sur le marché de la blockchain et de la crypto-monnaie, vous devez connaître Ethereum, Ether, ETH. C'est le numéro 2 en termes de crypto-monnaie, en termes de market cap, et c'est le numéro 1 en termes de use case. Globalement, nous avons Bitcoin et BTC qui représentent l'avènement de la crypto-monnaie et de la blockchain en général, avec une représentation finie de valeur et des transferts justement monétaires. Et à côté, nous avons Ethereum qui a été conçu comme étant l'ordinateur décentralisé. C'est ce qui apporte la fonctionnalité, c'est ce qui apporte le computing, c'est ce qui apporte en fait les use cases, parce que Ethereum, en plus d'être une blockchain, c'est une blockchain qui apporter le langage Solidity et les smart contracts, donc c'est-à-dire la programmabilité, la couche supérieure à la blockchain qui permet de pouvoir faire des actions sur la blockchain qui sont plus que des paiements, qui sont justement tout ce qui est autour de la notion de programmabilité, déterminer justement des transactions, peu importe le type de transaction, que ce soit monétaire ou non, et de pouvoir le construire, c'est grâce à Ethereum qu'on le doit, et c'est vraiment le principe même d'Ethereum. Alors du coup, il a été construit autour de la notion de système financier équitable, mais pas que, parce que ça a été l'avènement de la DeFi l'année dernière, en 2021, mais en l'occurrence, on voit aujourd'hui des nouvelles typologies de transactions et plein de choses qui sont en train de s'effectuer, notamment avec les NFT, avec plein d'autres choses qui sont en train de construire la transformation des smart contracts dans de l'utilisation complexe qui permettent de transformer la technologie de la blockchain dans de l'utilisation de tous les jours et donc de créer de l'accessibilité à la technologie. Et c'est ce que l'on cherche exactement avec la blockchain pour avoir une masse adhesion, donc avoir de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Donc c'est vraiment le principe d'Ethereum, c'est un peu le fondement de toutes les autres blockchains qui tournent. Donc, globalement, on dit que Bitcoin reste maître, mais Ethereum, c'est un petit peu le leader de tous les altcoins. C'est lui qui détermine si les altcoins en eux-mêmes, qui sont généralement EVM compatibles, donc c'est-à-dire qui sont compatibles à Solidity, compatibles avec Ethereum, ont des use cases supplémentaires, s'ils ont quelque chose en plus. Historiquement, Ethereum était en proof of work, est en proof of work, c'est toujours le cas, et ça fait déjà depuis très longtemps, depuis quasiment sa création, qu'il y a un projet de passer en proof of stake, pour plusieurs raisons, que j'ai déjà abordées dans plusieurs autres vidéos, sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais c'est important qu'il passe en proof of stake, et c'est ce que l'on appelle le merge. Et ce merge va avoir lieu après avoir été repoussé maintes années. Cette année, alors la dernière date que l'on a, c'est mi-septembre, on n'a pas eu de retard, on a quasiment terminé tous les testnets sur le merge, donc tout s'est bien passé. On est vraiment sur la dernière ligne droite. Cette dernière ligne droite est vraiment importante dans le passage au proof of stake, et là, j'ai déjà fait une vidéo, notamment le week-end dernier, sur le merge, pourquoi le merge était important, sur l'ensemble de l'écosystème, et sur tout ce qui est relatif au point de vue technologique. Maintenant, je vais parler plus de la notion de tokenomics. Pourquoi c'est important, déjà, pour Ethereum, le passage en proof of stake? Déjà, deux choses. On sait qu'il y a eu une modification du protocole avec le passage EIP qui a entraîné la création de burn, donc c'est-à-dire de destruction d'Ether à chaque transaction. Donc déjà, par défaut, Ether était devenu désinfloniste, c'est-à-dire que le nombre d'Ether en circulation diminuait, n'augmentait pas. Et là, on se retrouve avec le merge. Le merge, c'est quoi? C'est oui, un changement de consensus, c'est plein d'autres choses, mais surtout, c'est une diminution de la génération d'Ether qui va être effectuée. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on fait une estimation de ce que ça représente, c'est 7,5 milliards de dollars de pression vendeuse qui seront retirés du marché. Parce que c'est 7,5 milliards de dollars qui ne seront plus générés sous forme d'Ether. Et on aura en plus le IP, donc c'est-à-dire le protocole qui a été mis en place, qui en plus fera du burning, donc détruira des Ethers à chaque transaction. Et donc on se retrouve quand même sur quelque chose qui correspond à 2 halvings. Pour vous donner un ordre d'idée, on sait qu'on a un halving de Bitcoin, donc c'est une diminution des rewards pour les mineurs de Bitcoin qui est prévu tous les 4 ans, le prochain il est en 2024, et on sait que ça va diminuer à peu près la pression vendeuse de 4,5 milliards de dollars. Là, on se rend compte que c'est 2 fois plus. On se rend compte que c'est 2 fois plus que le prochain halving. C'est juste monumental. Et si on regarde la notion de market cap, on a un market cap
à peu près un petit peu en dessous de 200 milliards de dollars pour Ether, alors que Bitcoin, on est un petit peu en dessous de 450 milliards de dollars, on se retrouve quand même sur quelque chose où on va avoir une diminution 2 fois supérieure que celle du BTC prévue dans 2 ans, alors qu'on a un market cap qui est à 2,3, 2,4 fois inférieur à celui du BTC. Donc ça veut dire que l'impact sur le marché va être juste colossal sur la diminution. Alors là-dessus, on va me dire, oui, mais lorsqu'on va faire le merge, on va avoir une partie des Ethers qui vont être libérés. Oui, tout à fait, il y a une partie des Ethers, il y a un certain nombre d'Ethers qui correspondent à peu près à un an et demi de diminution de reward qui a été effectué. Bref, ça n'empêche que la libération ne se fera pas d'un premier coup, donc elle sera programmée, elle sera annoncée, et surtout elle sera distillée, d'accord? Donc ce sera une diminution, enfin une libération qui sera progressive. Ce ne sera pas la totalité qui sera lâchée d'un coup, certainement pas, ça on a déjà ces informations-là, et on sait que c'est quelque chose qui se passera bien après le merge. Autre chose, on n'oublie pas que d'un point de vue technologique, je vous invite à regarder vraiment la vidéo de The Merge, que j'ai fait vraiment en long, large, en travers, mais c'est une transformation de technologie, c'est le premier pas vers les autres transformations qui sont déjà développées ou encore de finalisation de développement. Donc c'est vraiment le premier pas dans la transformation d'Ethereum et dans la transformation de la technologie qui est défendue par Ethereum. Donc ça c'est l'autre second point qui est vraiment très important et qu'il faut garder en tête, que j'ai défendu dans la dernière vidéo sur The Merge. Par contre, pour Ethereum, là on va regarder la partie technique tout à l'heure, mais il faut garder en tête que cette partie technique a été construite à partir d'un protocole qui va être directement différent, parce que c'est une transformation monétaire du protocole, donc c'est quelque chose qui, on se retrouve sur limite 2 graphiques qui vont être séparés l'un dans l'autre, parce qu'on a 2 schémas qui sont vraiment particuliers et sur lesquels on a de la génération d'assets et de la liquidité qui vont être totalement différente, un comportement qui va être totalement différent, et c'est pour ça que l'analyse technique que l'on va faire aujourd'hui, elle est compliquée. Elle est compliquée dans la notion de projection, parce qu'on va se retrouver sur quelque chose qui va être totalement transformé, qu'on pourrait considérer limite comme un nouvel asset, parce qu'on passe de quelque chose qui était inflationniste, très inflationniste, qui a eu un passage léger désinflationniste sur la fin de l'année grâce à la mise en place du protocole IPEC, sur lequel on a eu justement une modification et on a commencé à se diriger vers la déflation, mais c'était très léger, alors que là, on va passer dans un mode ultra déflationniste, où on va cut énormément la supply en Ether. Et donc, du coup, on se retrouve sur un cours qui va être totalement différent. On a terminé la partie fondamentale. On va attaquer la partie technique. Petit rappel, à la fin de cette vidéo, je vous ai fait une vidéo de présentation du Discord. Discord qui est très important pour la communauté parce qu'il regroupe plein de guides, plein d'informations, plein de discussions sur la crypto-monnaie, la blockchain, l'investissement et le trading. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Je vous mets tout en description et en commentaire. Et à la fin de cette vidéo, vous avez la vidéo de présentation. Alors, on attaque la partie technique qui, comme je vous l'ai dit, va très certainement même changer et qui est peut-être annonciateur de quelque chose de plus gros. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo de The Merge pour avoir mon avis. Donc nous sommes dans un cycle Heliotist, vague 1, vague 2, 3, 4, 5, très forte, très efficace, sur lequel on va terminer un cycle Heliotist avec derrière une question ABC qui a eu lieu avec un objectif qui a été atteint entre le 1 et le 1.1 d'extension de la C par rapport à la A. Nous avons à côté un BCAR-ST, le ST en lui-même a pris la liquidité du BC, donc nous sommes dans une réaccumulation. Là nous sommes dans le sign of weakness sur lequel nous avons un très très beau rebond qui est en cours, et nous sommes allés chercher des niveaux importants, nous sommes allés chercher les liquidités qui avaient été laissées dans cette grosse accélération haussière, cette accélération haussière qui était importante parce que c'était notamment une grosse accélération qui a donné ici le BC, donc le buying climax, du Wyckoff, du schéma de Wyckoff, donc qui est très très important. Alors, à côté, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Ce qui est important de voir, c'est que nous avons atteint, par rapport à cette première impulsion haussière, le 1,618 nombre d'or, sur lequel nous avons frôlé l'objectif 2, mais pas encore. Il y a un niveau qui est très très important pour moi, qui est le niveau qui se trouve au niveau des 2000, entre 1900 et 2000, qui a un niveau fondamental, enfin en tout cas qui a un lourd fondamental, parce que c'est un niveau de résistance qui a existé depuis longtemps, et c'est un chiffre qui est très important pour Ethereum. La cassure des 2000 $ a été déjà extraordinaire, avait un petit goût d'aboutissement, vraiment d'aboutissement, et c'est une des raisons pour lesquelles
les $2000 sur lequel on va avoir une concordance entre le 382, le retracement du mouvement total. Ensuite, nous avons l'objectif ici de 618, donc le ratio de 2 de 1, 618, donc le nombre d'or de l'extension toujours de cette première impulsion haussière, et sur lequel nous avons une continuité, et notamment un gros volume. Donc on a quand même pas mal d'initiatives qui se trouvent dessus. Qu'est-ce qui va se passer lorsque l'on va avoir The Merge? Déjà, il y a deux choses. C'est que, The Merge n'est pas encore terminé. Même si on a tous les testnets qui se passent très très bien, on n'est jamais à l'abri d'un retard, on n'est jamais à l'abri d'un potentiel échec, on a plein de vecteurs en fait sur lesquels on a encore une incertitude. Néanmoins, la technologie en elle-même d'Ethereum est très forte et suffisamment forte pour pouvoir, même si en cas d'échec, repartir à la hausse, et ça c'est voilà, ma conviction qui est purement personnelle, et qui est basée sur principalement le vécu d'Ethereum et les différentes crises qui sont déjà réussi à passer, et globalement les use cases qui sont fournis par Ethereum. Donc même si nous avons un échec clair de The Merge, on aura une cassure basse sur laquelle on irait prendre les objectifs bas que l'on a, qui sont à 700 et à 300, sur lequel on a ici cette zone-là. Moi, personnellement, j'ai des ordres qui sont toujours et qui resteront pendant longtemps, je peux vous le dire, présents ici, jusqu'à ce qu'on repasse au-dessus des 3000, qui sont positionnés entre 1000 et 300 $, parce que tout simplement, si jamais il y a une mèche, parce que ce sera racheté instantanément, je veux être sûr de pouvoir récupérer un maximum d'Ether sur ce type de mèche-là. Et derrière, si jamais par contre le merge marche bien et décolle tout de suite, on aura une accélération haussière sans retracement, et je pense qu'on aura une accélération très très forte, et avec des cassures de niveau important, avec ici la cassure des 2165, qui est ici le gros order qui a été lissé ici sur le travail du cours avant la cassure de Celsius, sur lequel on a eu quand même très peur, beaucoup de personnes, on a eu vraiment la crise de liquidité Celsius, qui a enclenché une baisse monumentale, chose qui n'aurait pas dû arriver en temps normal par rapport à la force. C'est juste la notion de dégène au niveau de la DeFi, avec les produits complexes sous forme de dégène, et donc on se retrouve sur quelque chose qui a éclaté à la baisse. On a fait une grosse purge qui est pour moi terminée, et tout va dépendre de la news fondamentale. Vous avez bien compris, si vous avez suivi la vidéo du merge, le switch technologique réel qui est en train d'être effectué, et deuxièmement, si vous avez écouté la partie au début, la notion de tokenomics qui est très très forte. Alors, du coup, une accélération, oui. Deux choses que je vais vous montrer. Premièrement, c'est qu'on a une distrib qui est en cours. On a une distribution qui est en cours, qui est notée déjà sur pas mal de choses, sous une forme de divergence RSI, qui est en daily, donc qui est quand même relativement forte. Si on regarde ici, on a bien cette divergence qui est en cours, avec ici une accélération haussière, et ici on a un momentum qui est en train de perdre de l'accélération, mais ce qui est en même temps logique, ce qui est tout à fait logique, étant donné qu'on a une grosse accélération, donc on a forcément une prise de profit. On va avoir, je pense, un retracement potentiel jusqu'au 1400, voire possiblement une cassure ici du psy, donc aller chercher les 1350. Ça me paraîtrait normal d'avoir ce petit mouvement avant. Par contre, il n'est pas obligatoire, parce qu'on pourrait très bien avoir ici une petite réaction baissière qui a une cassure des 1550, on va dire, avec la mise en place d'une petite accumulation pour repartir, donc on serait dans une réaccumulation Wyckofienne et quelque chose qui repart à la hausse, et c'est plutôt l'idée que j'ai, mais néanmoins, je me dis qu'on pourrait aller chercher les niveaux bas ici, avec la petite distribution qui est en train de se faire, on a une prise de profit logique sur cette accélération haussière, et on a une temporisation sur le mois d'août. On n'oublie pas que The Merge, ce n'est pas tout de suite, c'est le 15 septembre, et que dans tous les cas, d'ici le 15 septembre, on a peut-être des nouvelles de retard qui pourront être annoncées, et donc possiblement un retracement, une prise de profit, avant de retourner sur une forme d'accumulation. Qu'est-ce que l'on peut se projeter comme niveau d'évolution pour Ethereum? Ça, c'est la grande question. Alors, si on regarde un petit peu et qu'on se dit qu'on est dans un schéma Ultis très fort, vague 1, vague 2, on aura une prolongation d'une grande vague 3, du coup, qui se ferait. Grande vague 3 qui irait chercher le 1,618 à 8500 $ sur un gros bull run. Mais avec la diminution réelle de l'ensemble de la pression, enfin en tout cas du halving qui est en cours, de l'aspect déflationniste qui est en train de se mettre en place, on pourrait se dire qu'on pourrait chercher beaucoup plus haut. On pourrait chercher beaucoup plus haut, malgré le fait qu'on va avoir une libération d'Ether liée aux Ethers qui sont bloqués sur la Beacon Chain et sur le stacking.
Je pense qu'on peut aller vraiment chercher beaucoup plus haut et avoir ce que certains appellent le switch, c'est-à-dire le passage Ethereum à BTC. Mais je pense qu'on n'en est pas encore là, c'est encore une autre discussion. Mais déjà le premier objectif de 1.618 me paraît bien, on sait qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut, mais on n'y est pas encore. Et l'effet, je pense, d'un Ethereum et d'un merge qui se fonctionne très bien sera ultra bullish pour l'ensemble des altcoins qui tourne et gravite autour des EVM et autour de l'écosystème Rejoins le général Discord, c'est d'Ethereum. un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.